En 1976, Steve Jobs crée Apple. 9 ans plus tard, il se fait virer de sa propre entreprise. Et le plus étonnant, c'est qu'il possédait encore des actions Apple au moment où il se fait virer. Il n'a pas perdu son entreprise parce qu'il avait vendu toutes ses parts, il a perdu le pouvoir de la diriger. Et c'est une distinction essentielle quand vous levez des fonds. Parce que beaucoup de fondateurs pensent, tant que je garde la majorité du capital, personne ne peut me virer. C'est faux. Vous pouvez posséder la majorité de votre startup et quand même perdre votre poste. Et dans certains cas, vous pouvez même perdre une partie de vos actions. Je vais vous expliquer les 3 mécanismes à comprendre avant de signer votre prochain pacte d'actionnaires. Partie 1. Posséder une entreprise et la contrôler, ce n'est pas la même chose. Il faut distinguer 3 choses. Votre capital, votre pouvoir de vote et votre poste de dirigeant. Vous pouvez parfaitement continuer à posséder 40 ou 50% d'une entreprise tout en n'étant plus son CEO ou son président. Parce que votre poste est un mandat et un mandat peut être retiré. C'est exactement ce qui est arrivé à Steve Jobs. Donc quand vous levez des fonds, la question n'est pas simplement combien de pourcentage vais-je garder, il faut aussi vous demander qui aura le pouvoir de me remplacer. Et là, on arrive au premier risque. Donc, partie 2, le premier risque. Perdre le contrôle du board. Au début de votre startup, le pouvoir est généralement très simple. Disons que vous êtes 2 fondateurs, vous prenez les décisions. Puis vous levez, un investisseur demande un siège au board. Puis vous relevez, un deuxième investisseur arrive. Puis peut-être un administrateur indépendant. Petit à petit, la composition change. Et vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous détenez encore 60% du capital, mais où vous êtes minoritaire autour de la table qui décide de votre avenir. C'est là le point important. La majorité au capital ne garantit pas automatiquement la majorité au board. Si le board a le pouvoir de nommer ou de remplacer le dirigeant, vous pouvez donc être actionnaire majoritaire et être remplacé comme CEO. C'est pour ça qu'il faut regarder la gouvernance aussi attentivement que la dilution. Troisième partie, on passe au deuxième risque, les droits de veto. Le deuxième mécanisme, les investisseurs peuvent obtenir des droits de veto. Par exemple, vous ne pouvez plus, sans leur accord, lever un nouveau tour, vendre l'entreprise, dépasser certains budgets, faire certaines acquisitions, prendre certaines décisions importantes comme un recrutement. Par contre, ces clauses sont assez classiques, hein, je l'ai dit d'une manière assez négative, mais elles sont assez classiques. Et là encore, votre pourcentage peut devenir assez trompeur. Un investisseur peut ne posséder que 20% du capital, mais avoir le pouvoir de bloquer une décision stratégique. Donc vous pouvez être majoritaire sans être réellement libre de décider. C'est pour ça que je préfère toujours regarder 2 choses séparément. Qui possède quoi et qui peut décider quoi? Ce ne sont pas les mêmes questions. Quatrième partie avec le troisième risque, le reverse vesting. Et maintenant, probablement le mécanisme que les fondateurs comprennent le moins, le reverse vesting. Imaginez que vous possédiez 50% de votre startup. Mais dans le cadre de votre levée, vous acceptez que ces actions soient définitivement acquises progressivement sur 4 ans. C'est assez classique. Imaginons maintenant qu'au bout de 18 mois, vous soyez écarté de l'entreprise. Sur 4 ans, cela signifie que vous n'avez acquis que 18 mois sur 48, soit 37,5% de vos actions initiales. Vous aviez 50% de l'entreprise, 37,5% de ces 50%, ça représente seulement 18,75% de l'entreprise. Je vais répéter, parce que peut-être que c'était pas très clair. Qu'est-ce que le vesting? Le fait de vester ses parts, ça veut dire que vous allez obtenir vos parts sur un certain nombre d'années. C'est assez classique dans les startups quand vous rejoignez en tant qu'employé. Vous allez obtenir des BSPCE et elles vont être vestées. Par exemple, vous obtenez 40 000 euros de BSPCE en général sur 4 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un an, vous touchez réellement 10 000 euros de ces BSPCE. Ça sert à quoi? Simplement à donner envie aux gens de rester 4 ans. Ça peut arriver pour un fondateur d'avoir une forme de vesting, on appelle ça un reverse vesting, où on va considérer que l'entrepreneur doit absolument rester dans l'entreprise. Et c'est ça qui justifie mon investissement. Mon investissement aujourd'hui en tant qu'investisseur, il repose sur le fait que le fondateur reste 4 ans au moins. Parce que s'il ne reste pas 4 ans, l'entreprise n'a pas la même valeur. Donc cette valeur aujourd'hui, je la veux bien, mais avec l'investing. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit il faut qu'il reste 4 ans, soit 48 mois. Il est resté que 1 an et demi. Au bout d'1 an et demi, il n'a pas rejoint un concurrent, il est peut-être tombé malade ou il est peut-être mort. Donc
C'est des choses très concrètes, c'est des choses qui peuvent arriver à bien sûr, hein, c'est un risque. Donc 18 mois sur 48 mois, on a calculé le pourcentage et donc ce pourcentage fois le 50 des actions qu'on avait de base, il ne nous reste plus que 18,75. Voilà comment on y arrive. Donc lundi, vous possédez 50 de votre startup. Alors c'est faux, hein, vous les possédez déjà plus, c'était déjà théorique en réalité. Mardi, bah, on vous annonce que vous n'avez plus que 19 de vos parts. Euh, mais parce qu'on vous a remplacé. Donc là, vous voyez aussi que le vesting, c'est pas parce que vous voulez partir ou vous tombez malade, c'est aussi parce qu'on a décidé de vous faire partir. Donc, non seulement on vous vire, mais en plus, ça a un impact capitalistique. Donc c'est là où c'est terrible. Vous avez perdu votre poste, vous avez perdu votre pouvoir et vous avez perdu une énorme partie des actions que vous pensiez posséder. Tout dépend évidemment de la manière dont votre clause est rédigée, hein, mais c'est exactement pour ça qu'il faut faire attention à ça. Cinquième partie, est-ce que ça veut dire qu'il faut refuser toute gouvernance? Non. Et c'est là qu'il faut éviter l'excès inverse, et puis ce serait pas réaliste, hein. Un investisseur qui met plusieurs millions dans votre entreprise ne va évidemment pas accepter «donnez-moi votre argent, mais vous n'aurez aucun droit de regard». Et ce n'est pas forcément souhaitable non plus. Un bon board, ça peut vous challenger, vous aider à visiter de mauvaises décisions, vous éviter, vous aider lors d'une crise. Le problème, c'est donc pas d'avoir des investisseurs qui disposent de droits, le problème c'est de découvrir ces droits le jour où ils sont utilisés contre vous. C'est plutôt ça. Partie 6, les 3 choses à négocier donc par rapport à ça, par rapport à la gouvernance. Donc avant une levée, je regarderai en particulier ces 3 points. Première chose, la composition du board. Qui nomme les administrateurs? Deuxièmement, combien de sièges ont les fondateurs? Troisièmement, combien en ont les investisseurs? Et qui choisit les indépendants? Parce que la réponse peut déterminer qui contrôle réellement l'entreprise, hein. Si c'est les fondateurs qui choisissent les indépendants, bon, vous avez compris que c'est comme si que eux-mêmes votaient, quoi, quasiment. Deuxième chose, les conditions de votre départ. Regardez précisément ce qui se passe si vous partez volontairement, si vous êtes licencié ou révoqué, ou si on vous reproche une faute. Et surtout, qu'advient-il de vos actions non vestées? C'est là qu'interviennent les notions de good liver et bad liver. On y reviendra si vous le souhaitez dans une prochaine vidéo. Elles peuvent avoir énormément de conséquences financières. Troisième chose à regarder, ce sont les droits de veto. Ne regardez pas simplement le nombre de veto. Regardez sur quoi il porte. Parce qu'un investisseur qui doit donner son accord pour vendre l'entreprise ou lever le prochain tour peut avoir énormément de pouvoir, même avec une petite participation au capital. Et je dirais, pour ces 3 clauses, une chose à se demander, c'est est-ce que c'est market practice ou pas? Parce que c'est pas parce que j'ai fait cette vidéo que les clauses que je vous ai dit ne sont pas market practice. Si une clause est market practice, vous pouvez essayer de la négocier autant que vous voulez, juste l'investissement ne se fera pas. Donc il faut être aussi OK avec le fait que la plupart des éléments que je vous ai dit sont aussi market practice. Mais par contre, il faut les connaître. Il faut savoir quelles sont les implications de ça. Et est-ce que vous, en fait, finalement, vous êtes à l'aise avec le fait de lever? Vous serez obligé d'avoir ces clauses si vous levez. Alors pas toutes, hein. Il y en a certaines, elles étaient un peu abusées. Mais voilà, renseignez-vous sur à quel point une clause est market practice ou pas pour connaître votre pouvoir de négociation là-dessus. Et si vous n'avez aucun pouvoir de négociation, dites-vous que c'est obligatoire pour lever. Et du coup, est-ce que ça vous convient de lever? Donc pour conclure, est-ce qu'on peut se faire virer de sa propre startup? Oui. Même si vous possédez encore beaucoup d'actions, il y a des clauses qui peuvent vous virer. Parce que 3 choses sont différentes, comme je l'ai dit, les trois éléments sont différents. Posséder l'entreprise, contrôler les décisions et diriger l'entreprise au quotidien. Et lorsque vous levez des fonds, vous ne négociez pas uniquement une valorisation, vous négociez aussi du pouvoir. Alors avant même de signer votre prochaine term sheet, ne demandez pas simplement combien de pourcentage de la startup vais-je garder, demandez aussi qui contrôle le board, qui peut bloquer mes décisions et qu'arrive-t-il à mes actions si je pars? Parce qu'un fondateur peut garder 50% de sa startup sur le papier et perdre presque tout ce qui faisait de lui le patron. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous en aurez tiré des éléments intéressants en tant que fondateur de startup qui lève ou envisage peut-être de lever des fonds un jour. Si vous voulez plus d'informations, vous voulez peut-être avoir un appel avec moi pour faire un peu le point sur votre situation, sur votre levée de fonds, que je réponde à quelques questions et potentiellement envisager de travailler ensemble en sachant que
En tant que délégué général du réseau de Messenger Badge, le numéro 1 en France, je vois énormément de dossiers passer, donc je vois un peu des erreurs, je peux donner quelques conseils assez facilement. Eh bien, vous avez dans la description un lien qui vous permet de prendre un appel avec moi, et donc on pourra en discuter ensemble et voir ce qu'on peut faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.